Bonjour, rebonjour aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je me place en situation d'un Facebook direct parce que le premier essai semble ne pas avoir fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je voulais pas remettre le thème à demain, même si c'est ce que j'ai affiché sur ma page, mais il reste juste 3 Facebook et il me semble que non, je voulais garder la dernière pour autre chose, l'avant-dernière pour autre chose. Et puis, en tout cas, il y a peut-être des personnes qui vont s'ajouter, sinon vous allez le trouver sur mon site. Alors, voilà, aujourd'hui le thème, lever les freins qui nous empêchent de connecter à l'intuition. C'est sûr qu'on pense aux contractions, aux résistances, aux croyances limitantes, aux sentiments d'imposteur, à l'autosabotage, au jugement qu'on peut entretenir envers soi, envers ses capacités. Ce sont souvent des années, sinon des décennies d'entraînement. Des décennies d'entraînement. Alors imaginez-vous, on s'est tissé une toile qui nous étouffe nous-mêmes, ou on s'est bâti une prison, et puis on n'a plus la porte, ou on voit plus la porte tellement il y a des choses, on voit plus la porte pour les ouvrir. Alors, c'est ça. Comment lever ça? Est-ce qu'on peut lever sur un claquement de doigts? Peut-être pas. Mais on peut ramollir. Moi, les croyances, en coaching, on parle beaucoup de croyances, des croyances limitantes. Hein? Il y a les croyances qui nous aident et il y a les limitantes. Aujourd'hui, c'est vraiment les limitantes. Et c'est sûr, je pourrais vous dire, mais il suffit de laisser aller la tête et d'aller au niveau du cœur, comme on l'a déjà fait durant ces vidéos-là, et de connecter à une situation où vous étiez dans votre cœur. Ça, c'est certain que c'est excellent, là. C'est une bonne façon de se rendre ailleurs. Probablement la façon la plus rapide, d'aller de la tête vers le cœur. Et en se rappelant un événement qui nous a rendus joyeux et donc qui a impliqué le niveau du cœur. Il y a quand même au niveau de la tête, hein, des fois ça ne suffit pas, c'est vraiment la folie furieuse dans notre boîte à poux, si j'ose l'appeler comme ça. Et c'est une vraie folie parfois comme qu'est-ce qui se passe en haut du cou et on sait comment ça forge le reste de votre expérience. Alors, comment approcher ça? Moi j'aime bien penser qu'on peut ramollir les croyances limitantes. Pour ça, c'est sûr, pour pouvoir les ramollir, il faut d'abord les conscientiser. Et pour ça, il faut avoir un minimum de sens d'observation. L'observateur doit être là, il doit être là. Moi, j'aime bien penser à la caméra dans un magasin ou dans un dépanneur. On doit enregistrer qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, ça, c'est pas toujours facile quand on est perdu dans nos pensées folles. Alors, si on se voit aller, ah non, là, ça n'a pas d'allure, ça tourne d'un bord de l'autre, les pensées 100 000 à la seconde, là, et puis c'est pas épanouissant. Des fois, on est comme dans une agitation, mais il y a une bonne vibe qui vient avec ça. Des fois, on a beaucoup d'idées, là, puis ça nous stimule. Mais c'est pas ça. Là, aujourd'hui, on parle vraiment qu'est-ce qui nous alourdit et qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans le meilleur de nous, dans notre pleine expression, et de connecter à notre intuition, notre GPS par excellence, hein, notre pont qui fait, notre outil qui fait le pont entre la tête hein, et le cœur et nos tripes. Donc, revenons à notre tête folle. Eh oui, hein. Au fond, si on regarde ça, une pensée, pour qu'elle devienne une croyance, et qu'elle devienne une sorte de logiciel, de mini-logiciel dans notre système d'exploitation, c'est qu'il y a une répétition. L'origine, ça vient d'où? Ça vient peut-être de notre enfance, peut-être on a eu des expériences, peut-être ça vient de notre famille, il y a souvent des croyances familiales, ça vient peut-être encore bien d'ailleurs et de bien plus loin. Reste que c'est là, hein? Et on l'observe et on n'est pas bien avec. Et surtout, ça nous empêche de prendre les bonnes décisions. Les décisions de tête,
ça reste toujours des décisions basées souvent sur la peur. Hein? On l'a déjà vu, sur la peur, sur la survie. On n'est pas notre meilleur. On ne prend pas les meilleures décisions et on n'est pas dans ce rayonnement-là qui fait que le message passe. Donc, commençons d'abord pour l'observer, juste prendre un petit recul. Peut-être pas jusqu'ici en haut, là, mais juste pour dire, ah, ça tourne, ça n'a pas de bon sens, ça tourne, je ne suis pas bien avec ça. Donc, un autre outil là, pour se rendre de la tête vers le cœur, à part de penser à une expérience, c'est vraiment d'aller dans la respiration. D'aller dans la respiration et de la tirer loin, notre respiration dans le ventre. Vraiment d'aller gonfler notre abdomen. Ça va nous descendre, ça va nous faire sentir le corps. Et plus on est dans notre corps, plus on sent notre intuition. Parce que l'intuition, parfois, elle est dans la tête sous forme d'image où on entend quelque chose, mais pas nécessairement. Donc, mais c'est le corps qui va nous dire si on est vraiment à la bonne place. Comment? C'est une perception de bien-être. Avec l'intuition, oui, il peut y avoir des peurs, mais c'est une bonne peur. On le sent comme une bonne vibration quand on est au niveau de l'intuition, qui est une expression, n'oublions pas, de notre cœur, de notre âme, de notre essence, de ce qu'on veut vraiment. Au fond, elle nous indique le fil rouge sur notre chemin, le nôtre, pas celui du voisin. Donc, il y a des questions aussi qu'on peut se poser. Blablabla. Je recommence. Il y a des questions qu'on peut se poser aussi pour aider à ramollir ces fameuses croyances-là. Une à la fois, hein, une, ça suffit amplement. Et souvent, quand on travaille sur une, ce qui est magique, c'est que ça aide les autres. Une des questions, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Deuxième question, est-ce que c'est utile? Et finalement, une troisième question, est-ce que je veux la garder, cette croyance-là? Est-ce que je suis attachée avec ou je suis capable de laisser aller au moins un peu? Hein? C'est comme un ballon, on le tient, mais on peut donner un peu plus de ficelle là, pour qu'il y ait un peu plus de jeu. Et lorsqu'on répond à ces questions-là, habituellement, on n'a pas besoin de trouver les réponses, c'est vraiment se poser la question et ça fait de la place. Ça fait de la place juste assez pour qu'on puisse de nouveau se sentir au niveau de ce qui est important pour nous et ce à quoi on veut contribuer. Parce que des fois, vraiment, on est trop perdu, on est trop enlisé, puis ça aide pas. Et à ce moment-là, ce qui est magique, allez donc faire une marche ou allez courir, allez vous défouler. Et souvent, cette connexion avec le corps par l'exercice, ça aide ensuite, ça aide à être de nouveau plus proche de soi, moins dans la tête, hein? On descend de la tête, on va au niveau de notre cœur et de notre corps. Et notre corps, hein, il sait quand on est sur la bonne track, il le sait aussi quand on ne l'est pas. Alors, les jugements, est-ce qu'ils sont utiles? Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont utiles? Hein? Alors, souvent c'est non. Souvent c'est non. Est-ce que je peux lâcher mon attachement à cette croyance-là ou à cette pensée-là? Est-ce que je suis prête à lâcher? À lâcher ça. Ça va faire de la place et on n'a pas besoin de tout enlever, là. Ça ne sera jamais tout de toute façon, là. Mais juste faire assez de place pour qu'on puisse de nouveau se sentir avec soi. N'est-ce pas ça que nous voulons, hein, à travers notre quotidien? Alors, je vous lance un appel. Quels sont vos trucs à vous pour vous ramener au niveau de votre cœur, sortir de la folie de la tête, de votre hamster? Quels sont vos trucs à vous? Faites-les-moi connaître. Et je vous invite à essayer soit les questions, soit la respiration, soit connecter avec une expérience du cœur qui vous a fait beaucoup de bien, soit de faire un exercice et de voir après comment êtes-vous avec vous-même. Voilà, alors ça c'était la prise 2 de ma vidéo du jour, hein, 13, ça doit porter bonheur. Et demain, je vous reviens
avec le thème de l'estime de soi. Alors je vous dis à bientôt, portez-vous bien, merci de commenter et partager et je vous embrasse. Bye bye.